Salut, c'est quoi le titre avec un équipage à faire pâlir tous les Lecléac de la clique du rock. L'eau fait des ondes, la radio aussi et la voix, comme le marin veut reprendre un jour le voyage. Certes, après avoir affronté le Kraken, on aspire à des eaux calmes. Victoire, victoire donc. Et victoire de la musique, ce sera le thème ce soir au programme de notre émission. Les victoires ou la défaite, nous allons en parler grâce à vous qui êtes là, mon équipage ce soir, à commencer par notre moussaillonne, toute timide. Bonsoir Alice. Bonsoir. Avec mon bâbord, celui qui a en toute objectivité le plus beau prénom du monde, Manu Off. Salut Manu. Salut Manu, c'est Manu. Tout simplement avec celui dont on ne sait pas s'il est corsaire ou pirate. En tout cas, son nom rime avec Caporne et avec Tricorne, monsieur Christian Einhorn. Salut, Unicorn est mon nom. Et puis, celui qui nous applaudit, notre capitaine Igloo aussi, Sam Lichevski. Salut Sam. Salut à tous. Et puis on va pas oublier ceux qui sont restés à quai ce soir avec l'admirable Nelson qui nous a laissé sa chronique. On va vous en faire part dans un instant avec Manu Monet également. Et puis une pensée aussi pour Cédric Kenyard, souffrant officiellement de la grippe, mais dont on me dit que dans les charmes de Batavia, il aurait été infecté d'une bibite. Alors la bibite, c'est quoi? Ne rigolez pas. C'est bien Cédric. Ça n'a rien de sexuel, encore que c'est une musique sexuellement transmissible. On écoute du Justin Bieber et a priori, ça lui a été transmis par la femme. Et avant d'attaquer, mais vraiment les attaquer de plein front, ces victoires de la musique, on va parler d'une chanson, on va l'écouter surtout, la chanson qui a obtenu la victoire des victoires. C'était en 2005, Full Sentimental. Messieurs Souchon, vous le dites. D'avoir les quantités de choses, le gagnant verra sa vie irrémédiablement qui donne envie d'autre chose. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir plein nos armoires. Dérision de nous dérisoire, car full sentimental. On a soif d'idéal. Laurent Voulzy, Alain Souchon, Full Sentimental, victoire des victoires, je le disais il y a quelques instants, c'était en 2005, les victoires de la musique, créées en 1985, je vous fais rapidement l'historique, en 1994, une première session avec de l'autre côté victoire du jazz et de la musique classique, et puis depuis 2002, les victoires de la musique, les victoires du classique, les victoires du jazz. Ces victoires de la musique, elles se prétendent des Grammy Awards à la française. Question, est-ce qu'elles le sont, Christian ? Eh bien, moi, je ne suis pas un grand fan des victoires de la musique. La dernière fois que je les ai suivies à la télé, Pascal Obispo avait encore des cheveux et concourait dans la catégorie Espoir. Ça ne nous rajeunit pas, évidemment. Certains de nos auditeurs n'étaient pas encore nés, je les félicite pour ça. Depuis, l'illustre barde, dont je pensais qu'il était corse, mais qui ne l'est pas, a d'ailleurs perdu ses cheveux. Question, a-t-il, comme Samson, du coup aussi perdu son talent ? Et contrairement au personnage biblique, peut-on être sûr que si ses cheveux repoussent, son talent revienne ? Et pourtant, il s'y connaît en péplum biblique, entre les 10 commandements, Adam et Ève, et bientôt un spectacle sur Jésus. Mais revenons à nos victoires, dont je ne suis pas fan, disais-je. Si j'essaie de comprendre pourquoi, j'y vois 2 raisons au moins. D'abord, à cause d'un culte répréhensible du nivellement et du relativisme. Non, tout ne se vaut pas. Et on n'est pas à l'école des fans, genre 10 sur 10 à tout le monde. On mélange les très grands artistes et des créatures éphémères, malheureusement pas assez éphémères quelquefois, sorties pour un jour d'une insignifiance où elles auraient dû rester et où elles retourneront d'ailleurs. Vous pouvez vérifier. Il y eut une année où Bruce Springsteen et Sting ont été respectivement 2e et 3e dans une catégorie et où Jeanne Masse et Indochine ont eu chacun leur victoire. Comme si on donnait juste un petit bon point à Al Pacino et les félicitations du jury à Christian Clavier, ou un modeste accessit à Churchill et un grand prix d'homme d'État à Berlusconi.
Mais ne vous trompez pas, je n'ai rien contre Jeanne Masse, c'est après Indochine que j'en ai. Mais c'est surtout l'expression guerrière victoire de la musique que je trouve pompeuse, malheureuse et inappropriée. Qui dit victoire dit combat, rapport de force, un vainqueur et un vaincu. La preuve par le retour de ma tête de Turc d'aujourd'hui, j'ai nommé Pascal Obispo, qui a été, semble-t-il, nominé 24 fois, mais n'a jamais rien gagné. Depuis, vexé comme un pou corse, il snobe les ingrates victoires. C'est donc bien qu'il se considère comme un perdant ou une victime. Et, alléluia, je vais pour une fois le défendre, cette notion de compétition est l'antithèse absolue de la musique. D'accord pour honorer ceux qui le méritent, mais pas sous la forme de la victoire des uns qui sonne comme le négatif de la défaite des autres. Merci Christian, voilà qui lance bien le débat. Au-delà du terme de victoire, tu disais, le terme n'est pas forcément le mieux choisi. Est-ce que ces cérémonies ont un intérêt ? On le voit aux États-Unis, en tout cas, on a le sentiment que là-bas, il y a un véritable intérêt et qu'en France, on a un petit peu voulu singer. Emmanuel, qu'est-ce que t'en penses ? Je pense que les Grammy Awards ou autres distinctions internationales parlent de distinction, parlent de choses, on va dire, de belles choses réalisées, de choses qui changent la vie. Les victoires de la musique, je ne sais pas si ça change quelque chose, à part une soirée, parce qu'on ne sait pas quoi faire, on se fait chier, on regarde un truc qui bouge avec plein de couleurs, ou change la vie de ceux qui l'ont reçu et pas de ceux qui l'écoutent. Donc j'ai un sérieux doute sur... Moi qui suis quand même assez proche et envieux de ressentir quelque chose quand j'écoute quelque chose, eh ben je sens rien. Tout simplement. Alice, pour toi, les victoires de la musique, c'est une émission que tu regardes. Alors, on va parler un petit peu de la partie émission télé tout à l'heure, mais ce côté, savoir qui a gagné une victoire, est-ce que ça va te donner envie d'écouter une personne ou bien une personne que tu écoutes, tu dis « Ah bah oui, c'est normal, elle la mérite ». Je suis plutôt dans oui, c'est normal, elle la mérite, mais les victoires de la musique, c'est quelque chose qui ne m'a jamais vraiment intéressée. Je trouve que c'est vraiment pas représentatif de ce qui se passe réellement dans la musique. Et voilà, je suis pas super fan. Alors, il y a deux débats, je m'en suis aperçu en préparant l'émission. Il y a d'un côté celles et ceux qui disent « ce sont toujours les mêmes », sauf Obispo, enfin encore que nommé 24 fois, il doit être quand même le recordman. Et puis il y a celles et ceux qui disent « ouais bah super, on donne des prix à des gens que personne ne connaît ». Vous vous situez où un petit peu là-dedans ? Moi, je pense qu'on est plutôt dans le consensus mou. C'est-à-dire, je ne sais pas si on donne des prix à des gens que personne ne connaît. Au contraire, on est souvent dans la facilité et on donne des prix à des gens qui sont trop connus. Et on est bien dans le nivellement, c'est-à-dire, voilà, on a le tube de l'année qui est récompensé. Et d'ailleurs, quand on regarde quelques années en arrière, les palmarès sont souvent cruels. Alors certains le sont effectivement, puis il y a des beaux millésimes malgré tout. Alors tu disais, on regarde ce qui est populaire. Il y a eu encore il y a quelques semaines Matt Pokora qui disait, moi je ne suis jamais aux victoires de la musique parce que je suis trop populaire. Kenji Girac disait la même chose. Du côté des victoires, je comprends que ça vous fasse rire. Moi aussi, j'essaie de garder un petit peu de tenue malgré tout pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont populaires, mais ils ne sont pas aux victoires de la musique. On sent que tu as envie de dire quelque chose. Il soupe populaire. Il soupe populaire, c'est vrai aussi. Mais du coup, voilà, on a le sentiment quand même qu'on veut être populaire sans l'être trop. Je pense surtout que ça donne une mauvaise définition du populaire. Je parlais tout à l'heure d'émotion, le rock, la musique internationale, voire plutôt anglo-saxonne, est populaire parce qu'elle a su fédérer et lever des peuples. Là, on parle de tendance, on parle de choses fortes. Les victoires de la musique à la française, c'est plutôt, on parle de tendancieux marketing. Oui, et puis les victoires de la musique française, c'est quand même un infâme boulgui-boulga, quoi. Parce que, je veux dire, on récompense, on est entre nous, on récompense de la merde, quelquefois, et on récompense Bachung de l'autre. Donc, ouais, il y a... Bon. Alain Bachung qui fait partie des artistes les plus récompensés avec Mathieu Chédid, d'ailleurs. Absolument. Bon, alors là, respect, mais bon, on a des contre-exemples. Alors, il y en a plein. Alors, je vais vous faire comme ça au hasard les premières victoires de la musique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, Alice, ce sera un petit peu plus dur pour toi. Tu n'étais pas née.
Mais justement, non, mais ce sera intéressant d'avoir l'avis d'Alice, savoir si elle connaît, elle, aujourd'hui, ses artistes, ses chansons. Artiste masculin de l'année, Michel Jonas, avec également la chanson de l'année, La Boîte de Jazz. L'album de l'année, c'est Love on the Beat de Serge Gainsbourg. Artiste féminine et révélation, Jeanne Masse. Aujourd'hui, c'est en 85, 32 ans après, on connaît encore tout ça, Alice. Jeanne Masse, oui. Gainsbourg, oui. Michel Jonas, un petit peu moins. Un peu moins. Un petit peu moins. Les garçons, vous qui étiez peut-être devant la télé à ce moment-là, est-ce que c'est un palmarès qui vous paraît être finalement logique 30 ans après ? Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. L'histoire fait toujours son tri, quoi. 30 ans, c'est bon. Il y a pas mal d'eau qui est passée sous les ponts, et effectivement, 30 ans après, quelquefois, c'est pas la même vérité que 30 ans plus tôt. Alors, comparer, c'était qui ? Alors Gainsbourg, Jonas, Jeanne Masse. Jeanne Masse qui cartonne à chaque fois qu'elle fait un concert avec les fameuses tournées Revival tout de même. Justement, Il y a une vraie nostalgie. Il y a une vraie nostalgie, mais elle cartonne que dans les tournées Revival. Et puis, c'était une créature du fameux compositeur italien Romano Musumara. Exactement. Qui a écrit japonais, absolument tous ces tubes. Romano Musumara, qui était d'ailleurs le compositeur d'Ouragan de Stéphanie de Monaco. Ah, il a fait pas mal de choses. Hein. Il a fait pas mal de choses à l'époque. C'était le gars qu'on s'arrachait. Mais c'est un compositeur type, dans le vent, quoi. Oui, dans le vent, mais il a composé des tubes pendant exactement 3 ans. Et depuis, Vent, ouragan, copyright Manuoff. Merci. Et depuis, on n'en a plus entendu parler. Enfin, il existe encore, mais en tout cas, il n'a plus composé de tubes. Quel dommage. Alors, les victoires, ce sont aussi parfois des récompenses assez étonnantes. Je me suis aperçu qu'il y a eu une récompense en 1992 pour MC Solar et une récompense également en 1995 pour Sinclair, à chaque fois groupe. Alors, on apprend grâce aux victoires que MC Solar, à lui seul, était un groupe. Tu es un groupe, je suis un groupe. Et que Sinclair, c'était la même chose. On voit que là, il y a une sorte de copinage. C'est histoire de placer le pote et lui mettre sa récompense. Je pense qu'il fallait remplir la catégorie groupe. Une catégorie qui n'existe pas toujours, d'ailleurs. Je pense surtout qu'en France, on ne sait pas définir la musique. MC Solar Group, Sinclair Group, c'est juste que... je fais un petit lien avec ce que tu as dit tout à l'heure. On se souvient des victoires de la musique il y a 30 ans, mais pas de l'année dernière. C'est qu'il y a des chansons qui ont marqué des générations, qui ont marqué des choses fortes, parce qu'on se l'est approprié et ça correspond à... Je reparle d'émotion. Mais surtout, en France, on ne sait pas nommer, on ne sait pas définir, on ne sait pas donner quel est le vrai message de la musique. Donc, un groupe MC Solar, je dis oui parce que j'ai bien aimé MC Solar et que la victoire de la musique MC Solar me paraît juste. Mais peut-être pas dans cette catégorie, en fait. Bah, je sais pas ce que veut dire groupe. Un groupe, c'est plusieurs personnes, a priori. Ah oui, donc... Qui font de la musique ensemble. Ah oui, d'accord. Ah oui, donc il y a un petit problème, ouais. You Are So 2016, enfin vraiment. Voilà, puis on le disait, tu parlais de ce problème de définition, Manu. L'année dernière, c'était la même chose avec Les Innocents qui ont obtenu le prix de meilleur album rock. Et sur scène, ils ont dit nous, on n'est pas rock, mais bon, si on nous offre un prix, on ne va pas le refuser. Ce qui est honnête de leur part, déjà. Ouais, mais ça marque bien la tendance qu'on vit chez nous. C'est que la distinction n'est que pour valoriser une notoriété. Il y a ces catégories, des catégories qui apparaissent, qui disparaissent. On voit que la catégorie groupe, justement, on l'a certaines années. La catégorie album rock, on l'a certaines années. D'autres années, il n'y en a pas. Il y a des albums qui sont des albums plutôt rock qui se retrouvent en albums de chansons et réciproquement. Il y a les catégories qui sont apparues au fur et à mesure, notamment la catégorie techno-électro. Dont tu voulais nous parler, Alice. Oui, donc c'est depuis 98 que la catégorie est apparue. Et c'est Laurent Garnier qui a eu le premier prix avec son album 30. Voilà, ça marque un changement un peu dans les mentalités et ça marque aussi l'impact tardif, à mon sens, que la musique techno a eu en France. Et surtout dans des cérémonies comme ça, pour récompenser. Bon, ceci dit, Laurent Garnier a depuis été fait chevalier des arts et lettres. Exactement. Ce qui montre que la musique électronique, finalement, a gagné ses lettres de noblesse. Tardivement, mais elle les a gagnés, tant mieux.
Un mot sur les nommés ou nominés cette année. Jean-Michel Jarre, qui est également, il faut le savoir, nommé dans la catégorie musique électronique aux Grammy Awards aux États-Unis cette année. Ça, c'est aussi un perdreau de l'année. Oui, mais l'album est excellent, ceci dit. Kungs et Justice. Alors, Justice, dont tu es grande fan, j'imagine que tu voterais pour eux si tu pouvais. Qu'est-ce que tu penses de ces nominations, ces 3 artistes nommés cette année? Alors, j'en dirais 4. Il y a Acid Arabe aussi dans Musique du Monde. Et je suis très contente qu'ils soient représentés parce qu'ils sont géniaux vraiment. En ce qui concerne l'album de Jean-Michel Jarre, que je trouve c'est plus un album fait par les autres pour cette star-là. C'est pas faux, hein. On rappelle qu'il s'agit d'un double album avec énormément de duos, avec des artistes qu'ils soient de la scène électro, de la scène pop, de la scène rock. Donc c'est plus les artistes qui le tirent vers le haut. Donc je suis pas trop fan de sa participation, de sa nomination. Justice, totalement, c'est normal. Et je pense que c'est eux qui vont repartir avec le prix. Et c'est tellement objectif. C'est tellement objectif. Avec tous les prix de la soirée. Et Kungs, c'est horrible. C'est pas de la musique, à mon sens, c'est de la soupe. Voilà. Et alors toi, tu vas nous proposer ta victoire de la musique, de la scène électro. Voilà, donc je vais lire ma petite chronique. Eh bien, je t'en prie, Alice. Merci beaucoup. Alors, quand il s'agit d'évoquer une émission de télévision aussi fédératrice ou pas, ou presque, que les victoires de la musique, il est toujours instructif de prendre les pouls de la musique populaire en France. Je suis une mélomane, comme nous tous. Les victoires sont censées être l'Anti-Energy Music Awards, une sorte d'équivalent des Césars pour la musique, et pourtant. Donc, parmi les 12 catégories et la trentaine d'artistes sélectionnés, on retrouve 4 artistes issus de la scène électro. Donc on l'a dit, Justice, Acid Arabe, Jean-Michel Jarre et Kungs. Donc voilà. Alors pour l'album de musique électronique ou dance, on retrouve Jean-Michel Jarre Electronica 2. L'album est sorti en mai 2016. C'est son 19e album quand même. Il est le fruit de la collaboration avec des têtes comme Rhône, Sébastien Tellier, Jeff Mills. Donc des grosses pointures. Mais c'est à mon sens un album fait par les autres pour la star, voilà, donc comme je l'ai dit avant. Justice avec leur album Woman font également partie des nominés. Alors les 2 Français, ils ont signé leur retour en grande pompe donc en novembre dernier avec cet album aux influences funk et disco. Ils ont déjà gagné un prix en 2008 et 2012. Donc le choix du collège électoral se portera sans doute et j'espère sur eux pour ce prix. Et le 3e et dernier nominé donc, dans cette catégorie, c'est le Toulonnais Kungs, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Si ce nom ne vous dit rien, surtout, je m'adresse à vous, c'est normal. Vous ne faites pas partie des 187 millions de personnes qui ont visionné le clip de son titre, This Girl, un son qui a épié de nombreuses radios durant tout l'été à l'insu de notre plein gré. Quoi qu'il en soit, Kungs est nominé pour son album Liars, sorti aussi en novembre dernier. Donc, malgré des nommés décevants et aucunement représentatifs de la réalité scénique électronique de l'année 2016, la nomination du groupe Acid Arabe dans la catégorie album des musiques du monde rehausse le niveau, mais le grand absent de ces victoires et l'artiste le plus méritant de 2016 est à mon sens, surtout Louis, DJ Pone. On écoute.
Digipone, alors c'était donc le choix victoire de la musique en musique électronique pour toi Alice pour cette année. Je reviens une dernière fois sur ces victoires de la musique au niveau de la musique électronique avec la polémique Daft Punk il y a 1 ou 2 ans, puisque Daft Punk avait cartonné aux Grammy Awards et n'avait même pas été nommé en France, dans son pays. Du coup, les garçons avaient décidé de boycotter la cérémonie où on s'était dit au dernier moment, on va vite leur remettre un prix d'honneur. Non, mais ils sont toujours un peu underground. Ils font les choses selon leur, vraiment leur vision de la musique et voilà. Enfin, Oui, en plus. C'est vrai qu'à l'époque, le casque, ça n'aidait pas trop. Effectivement, Christian. Mais ceci dit, voilà, Daft Punk, Phoenix, Ouais, et puis ce sont tout le monde 2 les a exemples pris pour français François Hollande. qui cartonnent dans le monde entier. On n'entend pas parler d'eux. Alors moi, on aura l'occasion d'en reparler plus tard avec le choix que j'ai fait pour ma victoire de la musique 2016. C'est le métal. Le métal, on n'en entend jamais parler. Toi, tu te plaignais, Alice, effectivement, de l'électro qui a une place très petite. Le métal français, on n'en entend jamais parler. On a l'impression que, oh là là, non, ce sont des méchants. On n'a pas le droit de les inviter aux victoires de la musique. Sam, toi qui aimes un petit peu le métal, Chapelle-Lémy, qu'est-ce que tu en penses ? Par rapport à Gojira, oui, ils sont totalement absents des médias en France. Alors, les médias, ils ont été invités. Il y a eu pas mal de reportages sur eux, sur le Hellfest. Les médias commencent à s'ouvrir un peu. Par rapport à Gojira, oui, ils sont totalement absents des médias en France. Oui, il y a... Il s'ouvre un petit peu, mais par exemple, le batteur de Gojira a été élu meilleur batteur du monde. Voilà, c'est vrai que c'est un super batteur. Ce sont des super musiciens. Et voilà, ça reste anecdotique, mais c'est aussi anecdotique que la France championne du monde de handball. On en entend parler au moment de la finale. Quelques jours après, voilà, c'est terminé. Alors que les joueurs de foot, ils ont fait une fois un truc en 98, presque 20 ans après. D'abord, ils sont encore là, les mecs, et puis il y en a toujours que pour eux, quoi. Alors c'est très bien la victoire de la France en 98, c'est pas ça la question, mais depuis il s'est rien passé. Alors que par exemple le handball, je pratique pas d'ailleurs. Ils ont été. En étant français, heureusement. Christian, justement, cette absence d'un style musical, sachant, on l'a vu, le festival Hellfest en France, qui est le festival européen de référence du métal, ils ont réussi à être sold out pour l'édition 2017, avec des billets vendus en 2016, sans que l'on connaisse le moindre nom à l'affiche. Oui, mais ça, c'est assez classique. La sagesse populaire dit nul n'est prophète en son pays. Des artistes qui sont de renommée mondiale et qui sont français et qui sont pas connus en France ou rejetés par la France, quels que soient les domaines, il y en a malheureusement beaucoup. Et toi, Manu, le fait qu'un style musical qui est quand même apprécié par pas mal de gens dans le pays soit totalement absent. Non, mais moi j'en ai marre parce que franchement, il y a 2 choses en France qui commencent quand même à casser un peu les glaouis. La première, c'est quand on réussit ailleurs, on est un petit peu mis de côté parce que, je donne l'exemple de la province. Quelqu'un de province va réussir à Paris, on lui dit t'as qu'à rester à Paris, il n'y a plus de place ici. Quand tu es de Paris et que tu vas à New York, tu réussis, on te dit t'as qu'à rester à New York parce que ici t'as trop gagné de trucs, t'as trop gagné de machin, on va pas reconnaître ta victoire. Et le problème, c'est que on ne veut pas soutenir ceux qui ont déjà construit des choses et réussi des choses. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'on reste sur les médias qui sont plus dans l'émergence et le repérage musical, qui est simplement dans la promotion de la musique. C'est-à-dire que je diffuse que ce qu'on pense que les gens vont aimer. Oui, effectivement, il y a des études de marché qui sont réalisées. On ne va plus sur l'émotion que l'on peut avoir pour partager un titre. Mais non, on prend plus de risques parce que tout est soumis à l'audience, tout est soumis et je suis bien placé pour savoir à la logique marketing qui est je pense que j'aurai de l'audience parce que je vais passer ça, si je passe ça je prends trop de risques, attention, l'audace, attention un peu prendre on va dire un petit peu de force de caractère, et ben ici ça n'existe pas, peut-être plus, peut-être que ça existait, mais on ne prend pas en compte de ce qu'est vraiment la logique populaire qui est laisser le peuple, laisser les gens, laisser les auditeurs dire ce qu'ils pensent de ce qu'ils écoutent et leur laisser la liberté d'aimer ou pas. Oui, on a le sentiment effectivement que les radios, de manière générale, avec les maisons de disques derrière, disent
on va vous faire aimer tel ou tel artiste. On voit ces publicités pour tel ou tel single, le nouveau tube de machin ou de bidule, et la personne n'a pas encore chanté. On s'aperçoit vraiment de ce côté marketing. Alice, dans la musique électronique, justement, ça fait partie de ces styles musicaux où on aime ce qui vient de l'underground et qui va cartonner. Et justement, on met trop souvent en avant des gros artistes qui sont des machines à fric, hein, pardonnez-moi l'expression. Et il n'y a pas de place pour les petits qui donnent tout et qui défoncent, quoi. Alors, on va reprendre l'exemple. Tu es la mieux et la moins bien placée pour en parler. On évoquait Justice, donc je sais que tu es fan. Justice, aujourd'hui, tu les mets où, justement? Est-ce qu'ils font partie désormais de ces machines à fric? Ils feraient n'importe quel album, ils cartonneraient, ou bien ils sont encore parmi ces artistes underground, mais qui commencent à être un peu connus du public? Ils sont encore, à mon avis, indépendants, underground. Mais ouais, ils deviennent très grand public. Est-ce que je peux me permettre un truc? Je les ai vus à Colmar l'année dernière et j'ai trouvé qu'ils s'asseyaient sur leur laurier quand même. C'est-à-dire qu'ils font play. On pense que David Guetta est capable de faire ça, mais j'ai trouvé que Justice, ils pressaient play et puis ils ont juste dit on est là. David Guetta, qui est quand même, comme le fameux guitariste Manitas Del Habitat, interprété par Cadmerade, qui joue de la guitare sans ses mains. David Guetta, c'est le seul DJ qui arrive à balancer de la musique sans les mains. C'est quand même assez exceptionnel à ce niveau-là. Un mot sur les catégories des victoires de la musique. On n'y comprend pas grand-chose. Il y a eu une catégorie révélation. Alors, c'était révélation masculine, révélation féminine, révélation groupe. Ensuite, c'est devenu révélation globale. Maintenant, on a révélation scène, révélation album. Ça fait pas justement encore un peu trop. Faut qu'on donne un prix à tout le monde. Bah oui, c'est l'école des fans. Donc effectivement, le bon point à tout le monde. Voilà, le bon point à tout le monde, 10 sur 10. Ces catégories sont manifestement de circonstances. Elles n'ont pas de sens particulier. Et c'est encore une fois une illustration qu'on est là pour faire plaisir à tout le monde. Christian, tant que je te tiens, on évoquait les victoires de la musique classique et du jazz. Est-ce que pour toi, il y a une opportunité à récompenser? Alors, le jazz, il y a toujours de la création. La musique classique, on récompense plus de l'interprétation. On ne parle pas de victoire de la musique classique et de la musique contemporaine. Ça, c'est clair qu'il n'y a plus de renouvellement de répertoire. Donc, c'est... J'entends des éclats de rire narquois à ma droite. Alors, ceci dit... Mais comme je dis souvent, la musique classique, c'est de la musique de compositeurs morts pour un public presque mort. Ceci dit, attention Christian, petite question que je vous pose à tous les quatre, quel est l'artiste qui a vendu l'an dernier le plus d'albums en France? Je n'en sais rien. Alice? Aucune idée. Manu? Kenji? Non. Samuel? Ce serait pas Laurent Rieu, André Rieu, un truc comme ça? Non. Il s'agit d'un jeune DJ autrichien du XVIIIe siècle qui s'appelle Wolfgang Amadeus Mozart. Il a explosé tous les chiffres de vente grâce au coffret intégral qui a été vendu et il est largement au-dessus de tous les autres artistes. Donc il a pété tous les comptes SACEM. Il a explosé tous les comptes SACEM. La SACEM peut vivre 150 ans grâce à cela. Donc finalement, quand tu dis que c'est une musique pour des gens presque morts, Mozart n'a peut-être jamais été aussi vivant. Oui, effectivement. Et puis malheureusement, il était dans la fosse commune. Donc grand bien lui fasse. Même dans sa mort, il était populaire. Et puis on peut quand même remarquer qu'avec un minimum de qualité, ça se vend aussi, quoi. Effectivement, Mozart, on a eu le temps de tester effectivement la qualité. Mais alors, ces victoires de la musique classique et ces victoires du jazz, c'est quand même la musique, j'allais dire, pour des initiés. Le jazz français, à part 2-3 grands noms comme Ibrahim Malouf, on ne connaît pas forcément grand monde. Oui. Là, on est dans un registre différent des victoires de la musique, entre guillemets grand public. C'est une musique là aussi entre guillemets plus élitiste. Donc le seul avantage que je vois à ça, c'est que ça fait parler à une heure de grande écoute de ce style de musique. Et donc de ce point de vue-là, bien tant mieux. Et comme tu l'as dit, les victoires de la musique classique, qui est le domaine que je connais le mieux,
on récompense des interprètes, parce qu'évidemment, on ne peut pas récompenser autre chose. Les autres sont tous morts, ou presque. Et ben, au moins, on parle de ces interprètes. Et parmi ces interprètes, il y en a, heureusement, des très grands. Et on leur souhaite effectivement le meilleur sur les scènes internationales et pourquoi pas les scènes françaises. Avant d'aborder dans un instant la partie émission télévision que sont aussi les victoires de la musique, nous allons, Manu, telle une carte au trésor, lire le témoignage de l'admirable Nelson. Témoignage en 2 parties. Je vais tenter la partie chanson, mais alors ça sera version Grand Corps Malade, hein. Ça sera plutôt en simple parce que je ne chanterai pas ce soir. Il faut bien 2 hommes pour remplacer l'admirable. Oh que oui, et on lui fait un gros bisou. Alors je commence. Texte de l'admirable. J'ai la rate qui se dilate, le foie qui est pas droit, des problèmes d'élection, la diarrhée de l'urne, VDM. J'ai le diabète des bravos, l'hémochromatose des ventes, l'overdose du chaud, l'infection de l'audience, VDM. J'ai la télécommande spastique, la paralysie du rictus, l'arthrose du Delerme du Mahé, les testicules gonflés par Doré et Biolay, VDM. J'ai l'overdose de la myrrhe, le rejet du greffon des Smet et consorts, la dialyse du risque parce que les donneurs sont en berne, VDM. Purée, c'est la cata. J'ai le bilan sanguin, l'état de santé que je mérite. Celui-là même de la ménagère et du bof qui se kenjise aux gitans qui volent même pas de poule. Celui des empoignades aux mains moites. Celui qui n'y connaît rien au talent qui perturbe, préférant celui qui distrait. Parce qu'ils nous disent que le talent est distraction. Ah bon ? Je ne savais pas. Ok doc. J'ai usé, abusé de ce qu'on me livre, des placebos qu'on me refile en radio et juste après le 20h. L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Merci Pierrot, je m'en souviendrai. En revanche, le surgelé consensuel des VDM, alias vide-merde, victoire de la musique, peut vous niquer le dentier. Ces 2 personnes, juste de moi et de mon dentiste. Va falloir que je change de médecin référent, histoire que je puisse continuer à trouver un sens à tout ça, que je puisse sortir de ma léthargie. Bachung et Thieffen, par exemple, n'étaient que des teasers, des accroches pour des gens comme moi. Si la musique est victorieuse, c'est pas vos bubblegum trophées qui la feront monter sur le podium. Moi aussi j'ai des winners, mes playlists, mes chéris, vous avez le droit d'avoir les vôtres. Mais je vous en prie, ne les affichez pas comme s'ils étaient le must absolu des professionnels de la profession. Personne n'y croit plus, ou alors je change de professe-passion et vous laisse vanter la crispation. Et il a rajouté à la main, je vous laisse mariner dans votre jus de merde. Voilà, je crois que tout est dit avec les mots de l'admirable, bien évidemment. Avec quelques expressions, un placebo de musique. C'est à peu près ça quand même ce que l'on entend assez souvent. Même si j'ai souvenir l'an dernier, j'avais regardé un petit peu ces victoires de la musique et j'étais tombé sur une révélation pour moi. Faba Freddy, un artiste franco-sénégalais ou franco-camerounais, j'avoue qu'il avait été assez impressionnant. Pour le reste, les victoires de la musique, tu le disais Christian, c'est le consensus mot. Oui, c'est le boulgui-boulga. Alors que Casimir n'a jamais été nommé pour aucune de ses chansons et ça c'est assez lamentable. Alice, on va te laisser le dernier mot sur cette partie, sur le fond des victoires de la musique. Pour toi, est-ce que les victoires de la musique, en tant que telles, ont aujourd'hui une utilité ? Non. Voilà, un mot. Clair, net, Alice. Et du coup, on va embrayer avec Alice toujours, ça t'apprendra. Voilà le premier mot d'Alice maintenant. La partie télévisée des victoires de la musique. Là, on a parlé sur le fond et on s'est tous aperçus que les victoires ne nous apportent pas grand-chose. Les victoires de la musique en tant qu'émission de télévisée, est-ce que vous avez tous les 4 l'impression qu'une heure de victoire de la musique à la télé, c'est équivalent à 3 heures de temps réel dans la vie ? Ça ressemble à peu près à ça. Ouais, niveau timing, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est à Donc peu l'émission près ça. qui fait 3-4 heures, ça fait une douzaine d'heures. Exactement, une demi-journée. Ouais. Une demi-journée. Christian. Moi, j'ai déjà répondu, puisque la dernière fois que j'ai vu les victoires, Obispo avait encore des cheveux. Voilà, donc ça date effectivement, hein, ça fait quasiment 30 ans pour le coup. Et alors, pour répondre à ton interrogation, à l'image de Samson, non, hein, même quand il avait les cheveux, il n'y avait pas de talent forcément. Il a Voilà, perdu. exactement. Manu, Oui. pour toi, l'émission Les Victoires de la musique, on parle là vraiment en tant que produit télévisé. Il répond à un format, il répond à des normes, il répond à des choses qu'on pense être ce que les gens attendent.
il répond à un nombril qui est, je vais pas dire bobo parisien, pas du tout. Il répond à un nombril qui est télévisuel, et producteur de musique. Je te place tous ceux que je connais et qui ont besoin d'avoir plus de ventes ou un peu plus de ventes sur des segmentations de prix qui sont préparées pour eux. Donc, en résumé, tu me rappelles ta question ? La question, c'était, est-ce que, voilà, en tant qu'émission télévisée, ça apporte quelque chose ? Ça apporte rien parce que c'est du réchauffé par rapport à un Champs-Élysées de Drucker qui était un vrai divertissement et des vraies révélations, finalement. Ça apporte rien parce qu'on a Facebook, Internet et tout ça et qu'on peut voir les Grammy Awards, on peut voir tout ce qui se fait dans le monde de révélations musicales, ça n'apporte rien parce que au final, c'est pas porté par toutes les chaînes en même temps comme une grande manifestation soutenue par tous et qui a vraiment une intention vertueuse pour la société. Ceci dit, les Grammy Awards, qui sont pris en exemple par les victoires, c'est aussi sur une seule chaîne aux États-Unis. Ouais, mais c'est 300 millions de personnes, quoi. Enfin, j'exagère un petit peu, mais disons que c'est une grande messe. Je parlais tout à l'heure de tendance versus tendancieux marketing. On est sur une machine qui... Il y a un côté institution là-bas. Ouais, j'allais dire, ce qui m'agace moi aussi beaucoup, c'est le côté institutionnel, c'est-à-dire ministre de la Culture, les producteurs, machin. Les intermittents qui font leur traditionnelle manifestation. Et aussi le côté tribune. Donc les intermittents, ceux qui ont une communication à faire pour ci ou pour ça. Donc c'est effectivement assez agaçant. Si je peux me permettre, je rajoute juste que dans d'autres pays, les artistes sont des symboles, des référents, des icônes. Ils portent des messages fédérateurs et les victoires pour ces personnes-là créent des messages positifs ou négatifs ou en tout cas apportent des énergies. En France, ça apporte simplement une distinction du nombre de ventes ou de gens à placer pour pouvoir favoriser les ventes. Donc il y a un problème et de fond, de forme et un problème même de, je dirais, d'ambition, quoi. Ouais. Bah, j'en reviens, on en parlait tout à l'heure sur le fond des victoires, on peut réaborder le sujet avec Kenji Girac et Matt Pokora qui disent on est trop populaire, les organisateurs des victoires de la musique leur disent non, vous n'êtes pas assez bon pour nous. Quand on voit certains nommés, on se dit qu'ils ne sont pas forcément plus mauvais que les nommés. Alice, qu'en penses-tu ? Kenji et Matt Pokora sont par exemple nommés aux Energy Music Awards. Donc je peux comprendre la posture des organisateurs des victoires de la musique, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas à rougir d'un Maître Gims ou d'un Jul qui est nommé cette année. Jul qui est effectivement multinommé avec de la musique, même Patrick Sébastien n'aurait jamais osé à 4 grammes. Donc ou l'an dernier, vraiment Maître Gims, la chanson de l'année en 2015, c'était quand même une chanson de Maître Gims. C'est tellement étonnant que c'est la chanson de l'année, c'est clair. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors Alice, tu évoquais à l'instant les Energy Music Awards. Est-ce que en termes de produits télévisuels, là on parle vraiment sur la forme, les Energy Music Awards ne sont pas aujourd'hui la référence en France? C'est pas ma tasse de thé, mais je pense que ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus regardé que les victoires de la musique. C'est beaucoup plus rythmé, il y a un vrai spectacle. Il y a un spectacle. C'est surtout mieux préparé, quoi. Puis on passe de la musique sans vouloir plaquer un contenu extérieur ou des jugements de valeur ou des palmarès et des machins. Oui, voilà. Et puis on se doute que c'est commercial à la base, que c'est fait par une radio qui est effectivement très puissante et qui a envie de placer ses artistes et puis qui arrive à avoir quand même des gros invités, que ce soit au niveau national ou international. On s'aperçoit qu'aux Victoires de la musique... au moins une fois sur deux, le récipiendaire, il n'est même pas là pour recevoir son prix. Ouais, c'est le grand mal français, quoi. Il faut toujours plaquer un contenu culturel un peu branchouille. Mais au moins, Énergie, la promesse est tenue. C'est-à-dire qu'on le sait avant, on le vit pendant, et on n'est pas déçu après. C'est tenu, on sait ce que c'est, on regarde parce qu'on a envie de voir ça. Nathalie André, ancienne programmatrice et coproductrice de ces victoires de la musique, disait, c'était en 2014-2015, que son émission, alors là je parle vraiment du côté émission, des victoires de la musique, manquait de moyens par rapport aux Grammy Awards. Est-ce que c'est seulement un manque de moyens ou un manque d'ambition ? Ambition, clairement, de talent aussi, de préparation, c'est... je sais pas quoi dire de plus, c'est presque marrant ce que tu viens de dire. Alors, pour rappel, elle avait dit ça, on lui reprochait des victoires de la musique une fois de plus très ternes, alors que quelques semaines auparavant, il y avait eu les Grammy Awards avec Daft Punk qui chantait en duo avec Stevie Wonder, il y avait également Nile Rodgers sur scène, un autre tableau
Alors, c'était Pink qui chantait sur un trapèze, un duo avec Nate Ruess. Effectivement, Pink sur un trapèze, ça demande un peu plus de préparation. On n'a pas forcément les moyens d'avoir un trapèze sur scène en France, mais sur cette édition, il y avait eu également, et là, Christian, je pense que ça va t'intéresser, un duo entre Metallica et Lang Lang sur un morceau de Metallica. Alors, avant que Sam ne prenne la parole à son tour. Oui, bah, j'avais vu ça, effectivement. Metallica et Lang Lang, c'était Il faut spectaculaire. juste avoir une idée. Il faut avoir une idée. Et puis ils ont envie, et puis quoi. c'était spectaculaire, quoi. On avait envie d'applaudir, quoi. Il se passait quelque chose, Ils ont réellement. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, il se passait quelque chose. Moi, je voulais juste ajouter une petite Sam. précision par rapport aux Grammy Awards. Pour avoir des superstars, c'est plus facile quand tu es à Los Angeles parce qu'ils habitent tous là-bas. C'est vrai aussi. Alors Ceci dit, qu'à à Paris, oui, à Paris- les Français, il y en a pas mal qui Non. vivent en région parisienne. Non, mais à Paris, il y a des vedettes françaises, oui. Mais les super méga stars internationales sont à Los Angeles, quelques-unes à New York, 2-3 à Londres, mais sinon, après, il y en a qui sont dans le sud de la France, mais c'est pour se reposer. Oui, bon, ceci dit, là, quand on parle des victoires de la musique, effectivement, c'est la chanson française, voire francophone. Mais il y a le casting et il y a la façon de présenter, quoi. C'est-à-dire, on peut simplement présenter un show professionnel destiné au public sans obligatoirement vouloir faire une représentation institutionnelle d'un gros machin. D'ailleurs, les premières victoires de la musique, avant de te donner la parole, Manu, étaient présentées par les artistes, puisque c'est Renaud qui a été le premier présentateur des victoires de la musique en 85. Il y a eu ensuite Eddie Mitchell, qui à l'époque animait aussi à la télévision avec la dernière séance. Donc c'était aussi la parole aux artistes, c'était vraiment par les artistes, pour les artistes. Là, cette année, j'avoue que Bruno Guillon, Thomas Touroud, c'est pas forcément ce qui donne le plus envie de regarder l'émission. Manu. Effectivement, et en fait, ça fait un bon lien avec ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que en fait, les artistes ont envie. On parle des Grammy Awards ou des choses qui se passent dans d'autres pays. Ils ont envie de faire des choses, ils ont aussi le talent. Mais j'imagine qu'à l'époque où des artistes eux-mêmes présentaient ces victoires de la musique, ça devait être autre chose. Il y avait, alors, même si aux États-Unis la générosité est un métier, ils ont envie de il y a du partage d'émotions, il y a quelque chose et ils font les choses jusqu'au bout. J'ai pas l'impression qu'en France, et tu parlais de Touroud ou de Guillon à l'animation, on est plus sur du théâtre de Guignol que de la mise en scène ou de la bienveillance par rapport à quelque chose qui doit créer de l'émotion. Ouais, là, on le fait parce qu'on doit le faire. Oui, et parce que c'est de la tactique d'audience, c'est ces deux présentateurs qui sont, et encore, ils marchent pas forcément très fort en ce moment, mais qui sont un peu représentatifs en fait d'une impertinence ou d'une façon de présenter qui finalement, voilà, je suis nouveau et énervé, c'est qu'on préfère mettre une logique, une mise en scène sur la présentation et ne pas mettre la force dans la musique et dans le spectacle. Donc, on favorise l'animation au spectacle. L'occasion, Manu, de te demander, après Alice et avant Christian et Sam, et puis moi-même, tant qu'à faire, ta victoire de la musique 2016. Alors, c'est difficile à moi de répondre parce que, bizarrement, j'écoute en ce moment que le rock des années 60 et 70. Il y a pire, hein. Oui, c'est sûr, il y a pire. Par contre, je vais te rejoindre dans ta révélation de l'an dernier, Fada Freddy. Oui. Que j'ai aussi découvert l'an dernier je sais pas si c'est grâce à la victoire de la musique, mais en fait, ma révélation, je pense que c'est tous ces artistes finalement qui grandissent et qui se font découvrir par eux-mêmes, qui ont une déclaration à faire qui est juste humble et qui est juste peut-être vitale pour eux. Et je vois émerger grâce à des web radios, grâce à de l'autopromotion, grâce à quelque chose qui est juste de « si je le fais pas, je vais mourir ». Ma révélation, c'est à tout ce groupe d'artistes qui se disent que j'ai besoin de partager mon cri, ma douleur, mes joies, mes peines avec les gens qui ont bien envie ou qui vont me trouver. Donc ma révélation, c'est pour tous ceux qui vont arriver là, maintenant. Parfait, voilà, une belle révélation. Christian, alors ta victoire, elle est un peu particulière. Ma victoire beethovenienne, tu veux dire ? Oui, allons-y. Oui, alors bon... Comme il faut parler des victoires de la musique, j'ai cherché un morceau de musique parlant de victoire. J'ai trouvé la victoire de Wellington, pièce pour orchestre assez peu connue et peu jouée, composée par Beethoven en 1813.
Donc Beethoven était un grand admirateur de Bonaparte en tant que dépositaire des idéaux de la Révolution française et libérateur de l'Europe. C'était du moins ce que le grand Ludwig van en pensait. En revanche, il a été scandalisé lorsque Bonaparte, adepte du transformisme, est devenu Napoléon et s'est fait couronner empereur. La victoire de Wellington, disais-je, célèbre donc une défaite militaire cuisante de Napoléon. C'est un morceau spectaculaire et bruyant, avec 193 coups de canon indiqués sur la partition, où les troupes françaises sont évoquées par Malbrook s'en va en guerre, vous vous rappelez, Mironton, Mironton, Mirontaine, et les troupes commandées par Wellington par Rule Britannia et God Save the King. C'est aussi unanimement considéré comme une grosse daube, probablement le plus grand ratage, en fait un des seuls, du grand Ludwig. Comme Parce qu'il n'était pas encore sourd. Probablement, c'est peut-être les coups de canon qui l'ont achevé. Comme quoi, on ne fait pas d'art avec des bons sentiments ou du militantisme. Comme quoi aussi, je n'en passerai pas d'extrait. Pour les curieux, il en existe des enregistrements, y compris sur YouTube. Ironie de l'histoire, la victoire de Wellington a été un hit lors de sa création en 1813, alors que la 7e symphonie, elle, une très grande œuvre et une des plus jouées aujourd'hui encore, qui a été créée lors du même concert, a fait ce jour-là un bide. Comme souvent, le temps fait son tri. Eh oui, le temps fait son tri. Alors tiens, ça va me donner l'occasion de vous redonner quelques victoires de la musique. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Au hasard, allez, en 2000, Natacha Atlas, interprète féminine de l'année pour sa reprise de Françoise Hardy, Mon ami la rose. Waouh. Waouh, pour toi Christian, pour toi Alice, ça t'évoque quoi? Rien du tout, j'ai l'impression. Bah non, mais voilà, c'est du réchauffé. Ah oui, pour le coup, c'était une reprise. Hein. Ouais. Voire une adaptation, effectivement, avec ce côté entre musique électro et musique du monde. Manu? Bah, ça me fait moins mal aux oreilles que M. Pokora qui reprend Claude François, quoi. Oui. C'est sûr. Ça, c'est Non, pas je vais te excité. La répondre. preuve, il n'a pas été pris aux Victoires de la musique. Excusez-moi, je suis toujours un peu décalé. Mais oui, non, à ta question, j'ai pas entendu le morceau, mais une version un peu électro de cette chanson me paraît un concept assez bizarre, quoi. C'est une très belle chanson. Elle est magnifique. Mais effectivement, pourquoi prendre une reprise de cette chanson comme victoire de la musique? Voilà. On peut se poser la question. En 2012, artiste masculin Hubert Félix Thieffen, artiste féminine Catherine Ringer, révélation Orelsan et Brigitte. Catherine Ringer en solo, c'était une première pour elle. C'était, je pense, un hommage aussi à Fred Chichin. Hubert Félix Thieffen, enfin en 2012 finalement. Une révélation. Oui. La révélation, rappelons quand même que Thieffen dans les années 80 vendait autant d'albums que oui, Jean-Jacques non, Goldman. Hein. Bah, bien sûr. Voilà, il a fallu attendre. Est-ce que Thieffen est un peu un symbole de l'échec des victoires de la musique dans leur histoire? Alors, s'il en avait jamais eu, oui, ça serait un symbole absolu de l'échec. Alors maintenant, c'est vrai que récompenser, malgré tout le respect que j'ai pour Thieffen, 30 ans après un ectoplasme, c'est effectivement la preuve que il y a quelque chose qui fonctionne pas très bien dans le système. Voilà, et puis alors la raison pour laquelle l'admirable Nelson n'est pas là ce soir, il ne se sentait pas de débattre de victoire de la musique qui n'ont récompensé qu'une seule fois Jacques Higelin. Là, pareil, Jacques Higelin, c'est quand même l'un des plus Récompensé ou nominé? grands... Récompensé. Récompensé. À la fin de sa vie, quoi. Voilà, non, c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que Jacques Higelin n'a été récompensé qu'une fois, alors que c'est quand même l'un des plus grands poètes, auteurs-compositeurs, au niveau vocal, pas forcément parmi les plus grands, effectivement, mais c'est l'un des plus grands noms, Sam. Par rapport à Higelin, oui, je suis bien d'accord, c'est un de nos grands artistes français, et il est là depuis la fin des années 60, un truc comme ça. Après, comme on dit sur la route, vieux motard que j'aimais, quoi. Bravo, merci pour cette intervention. Alice, Oui. Voilà, Michel Jonas, Jeanne Masse, ça te disait pas grand-chose. Si je te dis Allez, allez, allez de Camille, est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Camille, ça me parle, oui. Oui, mais la chanson Allez, allez, allez. Non. Du coup. Parce Mais que c'est Camille, une chanson qui a obtenu quand même une victoire de la musique D'accord. il y a quelques années seulement. Victoire de la chanson de l'année. C'était Je crois qu'autour de cette table, personne c'était ne pour s'en un club souvient. de foot ou... Si je Ah, même pas. si je m'en souviens, c'était une belle merde. Ah bah écoute, si tu t'en... Allez. au moins c'est Avec que tu t'en Camille. souviens, c'était en 2013, alors que Lou Doyon avait obtenu le prix de la meilleure artiste féminine.
Oui, c'est Loudoyon qui avait aussi été nommé en catégorie, il y a 1 an ou 2, catégorie album rock de l'année. Ah Alors, oui, c'est super rock. Oui, Rock, j'ai un peu ouais. du mal, mais sinon, j'ai bien aimé ce qu'elle a fait. C'est même carrément méchant. Hein. Moi, j'ai écouté, franchement, ça fait peur. Quoi. Ça te fait peur. Ah ça oui, te fait peur. une telle violence vocale, particulièrement, franchement, elle est presque au niveau de sa maman. Hein. Au moins, rappelons que sa maman, c'est Jane Birkin. Voilà, et comme elle le chante avec Cake 3D, je m'appelle Jane et je t'emmerde. Voilà, on va continuer ces victoires personnelles. Ta victoire, Sam, ta victoire pour 2016. Eh bien, écoute, j'ai découvert récemment un album absolument génial qui a été enregistré l'année dernière. Je dois avouer, c'est mon coup de cœur absolu. C'est une artiste malheureusement totalement inconnue. C'est une jeune femme qui s'appelle Julie, qui vient de sortir un album qui s'appelle Drugstore. Et je dois avouer que mon coup de cœur personnel, c'est la dernière chanson de l'album qui s'appelle Jim et Meg, ou Meg et Jim, je ne sais plus dans quel ordre sont les prénoms, qui est, je trouve, une chanson avec un refrain qui est en béton armé. Voilà, chanson sur 2 enfants. Hein. Sur 2 enfants victimes de maltraitance dans un couple qui dysfonctionne gravement. Et la chanson a, à mon avis, tout ce qu'il faut pour faire un gros hit. D'un texte intéressant, une mélodie accrocheuse et un refrain 100% british et 100% béton armé. Voilà, alors, moi je vais mettre juste un tout petit bémol. Si j'étais aux Victoires de la musique 2017 qui se tiendront ces jours-ci, je ne le mettrai pas parce qu'il est sorti il n'y a pas assez longtemps, mais du coup, on espère pour la suite. Eh ben voilà, mais heureusement, on n'y est pas. Exactement, allez, on va écouter. Dancing kills flowers instead. Isn't this a new game? Better unsaid. A family fight, a funny meeting. 2 little birdies born for the ring. The meeting is not a way to beat up. You'll be hard to beat, just get up. Come on, Jim! Jim, you're in the know. Fights never stop, a little blank page. Megan, you're in the know. Both protect you, prayer whisper backstage. Jim, you're in the know. Megan, you're in the know. A moonlit street, a sacrifice. Your memories won't be the price. Here this long, know what you need. So drop the guns and to think that I was worried. Ripple effect, diverted by time, but unable now to have free time. Come on, Miguel! Jim, you're in the know. Fights never stop, a little blank page. Megan, you're in the know. Both protection, prayer whisper backstage. Jim, you're in the know. Megan, you're in the know. Et avant de terminer cette émission, je vais y aller aussi de mon coup de cœur. J'évoquais, je déplorais l'absence du métal.
Avec Christian, ton coup de cœur aussi, c'est ça, non ? Oui. Eh bien, on va aller non. avec le tien. Moi, je pars pas sans le Mais camp non, mais- coup de corps de Christian. Car moi. Je pensais, Car c'est un homme C'est la aussi fin. un cœur. Et Oui, oui, et oui. oui. je pensais Il bat. qu'il s'agissait du petit Ludwig, autant pour Non, moi. non, c'est pas Alors le petit vas-y, Ludwig. Christian. Le petit Ludwig, c'était pour le fun. Non, après m'être gentiment payé le scalp de Pascal Obispo, son cuir chevelu ne s'en est d'ailleurs pas remis, je voulais rendre hommage à un des plus grands pianistes classiques qui vient de fêter ses 75 ans. Donc ma victoire à moi aujourd'hui. Maurizio Pollini, puisque c'est de lui qu'il s'agit, mène depuis presque 60 ans une carrière exemplaire, constamment au plus haut niveau, avec discrétion. Si j'osais, je dirais sans bling-bling et sans caprice de diva. Il a gagné en 1960 à 18 ans le plus important concours de piano au monde, et au lieu de se lancer immédiatement dans une carrière mondiale, il a estimé qu'il n'était pas prêt et s'est quasiment retiré pendant 10 ans pour travailler et se perfectionner. Qui ferait cela aujourd'hui ? Alors, il est quelquefois critiqué pour sa prétendue froideur de machine à jouer. C'est à mon avis un contresens absolu. Il suffit de le voir une fois en public pour le comprendre. Et c'est aussi une histoire personnelle, puisque j'ai en partie découvert la musique qu'on appelle classique grâce à lui, en achetant au hasard dans les années 70 un disque, à l'époque on n'appelait pas ça un vinyle, des études de Chopin. La toute première m'a immédiatement donné un très grand choc, dont je ne me suis pas remis puisque j'en radote encore. Je me suis immédiatement précipité pour me procurer la partition, et après n'en avoir pas cru mes oreilles, je n'en ai pas cru non plus mes yeux. La voilà, cette première étude, et pour ceux qui ont un peu tâté du piano, écoutez bien cette main droite en acier trempé, qui appuie également sur chaque note, qui appuie également, de manière égale sur chaque note, tout en y mettant l'élan et la musicalité qu'il faut. Et comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je vais conclure ces victoires qui nous sont personnelles pour 2016 en revenant sur ce débat sur l'absence du métal aux victoires de la musique depuis le début de leur histoire avec le groupe Gojira et un extrait de leur dernier album Magma. La chanson s'appelle Silvera, hein, c'est tout en A. Effectivement. Voilà, Gojira qui est le groupe français aujourd'hui qui cartonne le plus dans le monde, n'en déplaise aux organisateurs des victoires de la musique.
Voilà, eh bien c'était nos victoires coup de cœur de la musique pour cette session des victoires de la musique 2017 qui arrive. Un dernier mot, le soir des victoires de la musique, que faut-il faire ? Il faut regarder l'émission ou plutôt aller au concert près de chez soi ? Il faut écouter ce qu'on aime. Il faut écouter ce qu'on aime. Alice ? Je suis obligée de regarder en tant qu'apprenti journaliste. Je suis obligée de regarder. C'est dur la vie. Manu ? Il faut aimer ce qu'on écoute. Ah, c'était beau, Sam. S'il y a un concert, il faut aller au concert. Et voilà, le live, rien que le live. Merci de nous avoir écoutés pour cette première de la saison 2 de C'est quoi le titre. Pour se quitter, une chanson, je pense, assez consensuelle. Elle a été désignée à l'issue d'enquête chanson préférée des Français, Renaud Mistral gagnant. Ça vous dit ? Super. J'adore. À très bientôt. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. Te parler du bon temps qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire qui lézarde les murs, qui sait surtout guérir mes blessures. Te raconter un peu comment j'étais minot, les bons becs fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et minto, caramel à 1 franc, et les Mistral gagnants. À marcher sous la pluie, 5 minutes avec toi, et regarder la vie tant qu'il y en a. Te raconter la terre en te bouffant des yeux, te parler de ta mère un petit peu, et sauter dans les flaques pour la faire râler, bousiller nos godasses et se marrer. Entendre ton rire comme on entend la mer s'arrêter, repartir en arrière. Te raconter surtout les carambars d'antan et les cocoboères. Et les vrais hauts doudous qui nous coupaient les lèvres et nous niquaient les dents. Et les Mistral gagnants. M'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, regarder le soleil qui s'en va. Te parler du bon temps qui est mort et je m'en fous, te dire que les méchants c'est pas nous. Que si moi je suis barge, ce n'est que de tes yeux, car ils ont l'avantage d'être deux. Et entendre ton rire s'envoler aussi haut que s'envolent les cris des oiseaux. Te raconter enfin qu'il faut aimer la vie et l'aimer même si le temps est assassin et emporte avec lui les rires des enfants. Et les Mistral gagnants. Et les Mistral gagnants.